Fait que dans ce qu'on voit en ce moment dans le principe, plus l'intensité émotionnelle est forte et qu'il y a un stimuli, on pourrait dire, on va rajouter la notion, donc stimuli donc, dans le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, mais qui est unique. Et là, on a un ancrage. Donc, suite à ça... J'ai une autre question. Oui. Généralement, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais ça n'aura pas le même impact. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si je faisais un geste, puis le geste, c'était comme « Yeah! » Et mettons comme ça. Puis là, je fais juste comme... Puis là, je dis « Voyons, ça ne marche pas. » Puis là, c'est juste de me permettre de rentrer dans le même mouvement. Fait que plus ça va revenir à la manière unique dont ça avait été fait, plus c'est proche, plus ça va avoir le même effet. Donc, par exemple, si dans ma tête, j'utilise le mot, je ne sais pas moi, vivre pleinement, vivre à 100%, whatever, puis là, dans ma tête, la voix fait comme vivre à 100%. Non, ça ne marche pas. Là. Fait que, OK, il faut retrouver la même intonation. C'est comme vivre à 100%, puis là, je le réentends en moi. Là. Fait que ça, c'est un ancrage digital, donc c'est à l'interne, mais on ne rentrera pas là-dedans pour l'instant. Mais là, plus c'est proche de ce qu'on a fait au départ, plus on va rechercher la même émotion. Peux-tu juste y penser sans le dire? Oui, ça se fait, mais là, on rentre dans le domaine digital. Pour l'instant, on va regarder avec les stimuli externes. Donc, visuel, auditif, kinesthésique. Donc, le digital, c'est à l'interne avec des mots dans notre esprit. OK, tu n'as pas besoin de le dire. Pas besoin de le dire, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je veux juste le savoir. Oui, c'est faisable. Juste le fait de penser à un mot, comme elle disait tout à l'heure, elle a donné un exemple, elle pense à un certain mot comme détente, puis la détente s'installe dans son corps. Ça doit marcher mieux quand tu le dis. Bien, plus l'expérience, mettons au moment, je ne sais pas, moi, un exemple, c'était comme détente. Bien, c'est sûr que avec le temps, je peux arriver à le chercher, mais si je veux revenir à l'expérience initiale, quand j'avais vraiment été le chercher, c'est vraiment de refaire détente. Puis là, ça va revenir comme ça avait été fait la première fois. Okay. Mais petit à petit, on peut le faire un transfert pour arriver à le faire d'une certaine manière. Tu as une question? Donc, pour amener la personne à l'ancrage, je vais m'assurer que c'est pas arrivé juste une fois. Je l'ai amené souvent les personnes à 10. Ma job, c'est d'amener les gens le plus haut possible. Puis des fois même, ils vont dire 10, puis finalement, ils sont rendus à 12. Puis ils ne savaient pas que 12 existait, puis on est rendu à 12, puis on ancre rendu à 12. Ça arrive souvent, là. Fait que quand on le fait à ce moment-là, c'est vraiment d'amener les gens à connecter. Donc, je prends un exemple. On parle visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. À moins d'être sourd et aveugle, on est toutes. On est toutes des visuels, des auditifs, des kinesthésiques, des olfactifs, des gustatifs. Mais à des niveaux différents. Pour certaines personnes, ça passe plus d'un bord ou ça passe plus d'un autre bord. Alors, souvent, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couvrir tous les angles. Mon ancrage, je vais le faire en kinesthésique, combiné avec de l'auditif et avec du visuel. Je couvre tous les angles. Et là, ça va être encore d'autant plus fort. Ça, c'est ma manière de faire. Je ne dis pas qu'on est obligé de faire ça. Mais là, je sais... Donc, si, mettons, ça peut être... La personne va faire un mouvement où je peux toucher, mais souvent, je vais permettre à la personne de le faire elle-même pour qu'elle ne dépende pas de moi, mais qu'elle soit capable de le déclencher par elle-même. Des fois, si moi j'ai touché, après, je vais faire un transfert pour que cette émotion-là, elle le fasse par son propre mouvement. Mais le plus vite possible, la personne fait son mouvement, elle va dire un son avec ça, elle va avoir une image avec ça. Donc, ça peut être dans sa représentation interne, mais il y a une image qui vient avec ça. Et boum, à ce moment-là, quand ça arrive fort, je dis, mettons comme la technique du swish, qui est dans les vidéos sur le site. C'est donc, le swish touche à une autre notion, mais le fait, mettons, de faire un mouvement spécifique avec un mot ou un son spécifique, avec une image spécifique, pouf, l'ancrage est fait. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais c'est juste la personne. OK. Est-ce qu'on peut prendre ton exemple? Sérénité? Ah, OK. Oui? C'est-tu correct? OK. Donc, par exemple, on s'est vu l'année dernière, et là, elle avait un mot. Bon, au début de la journée, elle se demandait si elle pouvait retrouver la sérénité. Right? Alors, ce qu'on a fait, on a passé par le métamodèle, le modèle de Milton, pour arriver, à un moment donné, à toucher la sérénité. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as reconnecté avec la sérénité? Oui. Donc, en faisant ça, là, j'ai utilisé des ancrages, parce que là, la sérénité est de plus en plus présente
où justement, j'ai touché sur l'épaule. Il me semble que c'était sur l'épaule que j'ai fait cette fois-là. Ouais. C'était le genou? OK, bon là, on peut toucher. Généralement, il y a des places qui sont plus socialement acceptables. Fait que ça peut être les genoux ou les épaules. Fait que c'est ça. Fait que là, on a fait... Ouais, c'est peut-être les genoux. Fait qu'on a fait des ancrages. Puis à ce moment-là, donc, au moment où je le faisais, on allait rechercher ça. Puis à partir de là, on a fait plusieurs changements. Mais on avait installé un ancrage de sérénité pour pouvoir justement, par la suite, changer des situations plus limitantes, mais avec cette ressource de sérénité. Donc ça, c'est